Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour voir ce que les guides ont à nous transmettre comme message. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez de ce beau temps. C'est une guidance qui va être générale, qui va être intemporelle et qui va vous permettre peut-être de trouver certaines réponses par rapport aux questions que vous vous posez. On ne part sur aucun thème, sur aucun sujet. On demande simplement à nos anges, à nos guides et aux archanges, etc., aux maîtres ascensionnés, de nous transmettre les messages qu'ils ont pour nous aujourd'hui. J'espère que cela servira au plus grand nombre. J'espère que vous trouverez des réponses dans cette guidance. On est parti. On demande tout de suite au tarot des archanges de Doreen Virtue. On va essayer de tirer quelques cartes pour voir le sujet de cette guidance. Alors, on a la Dame de Raphaël, le 7 de Raphaël. Donc là, on nous parle déjà, avant même de lire, de guérison peut-être émotionnelle, de guérison physique. On nous parle de réparation, on nous parle d'un mieux-être. On va voir si d'autres cartes sortent et je vous en parle après. Alors, quels sont les messages que vous avez pour nous, mes chers guides? Petit oracle. Voilà, on en a trois autres. Je les prends. On va tout de suite voir. Alors, d'accord. Donc, la Dame de Raphaël nous dit: faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille. Information digne de confiance livrée par l'intellect. Donc là, on nous dit de suivre votre cœur. On nous dit que vous ne pouvez aller bien physiquement que si vous êtes à votre place et que si vous écoutez ce que votre cœur vous dicte. On a l'impression, et je vous l'ai déjà dit cette semaine, que le chemin est compliqué. On a l'impression que vous n'êtes pas forcément à votre place. Et avec le 7 de Raphaël, c'est ce qu'on continue de nous dire, en nous disant: il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Et il y a le besoin de purification. Donc on est toujours dans cet esprit de faire les choix pour soi, d'écouter son cœur, de faire les bons choix, d'aller de l'avant, de construire quelque chose de positif pour vous. Alors peut-être que vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée pour vous en ce moment. Là, on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. On a aussi la carte de la justice qui nous dit: battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors peut-être que vous avez effectivement des problèmes en ce moment, peut-être que vous avez envie de baisser les bras. C'est vrai qu'on sent que c'est compliqué pour vous actuellement. Alors ça ne peut pas être compliqué pour tout le monde, vous verrez si ça vous parle. Là, on a l'empereur qui nous dit: stabilité, efficacité, prenez une situation en main, ayez des projets ambitieux. Donc, les guides vous disent simplement que vous n'avez peut-être pas osé aller jusqu'au bout des choses, que vous n'avez peut-être pas osé faire certaines choses. Et clairement, on vous demande de voir plus grand, ce que je vous disais dans la guidance pour le week-end, de voir plus grand, d'oser faire, d'oser être soi, ne pas s'attacher forcément à ce que les autres peuvent dire ou penser. Là, on vous demande de vous écouter et d'aller dans tout ça. Et on finit avec le 7 d'Ariel qui nous dit: vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc on vous demande de la patience. On vous demande de la patience. On va tout de suite regarder avec les maîtres ascensionnés. Ah, hop. Ce que nous disent les maîtres ascensionnés pour ces prochains jours. Hop. Allez, quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui? Donc là, on nous parle de faire les choix, on nous parle d'oser avancer aussi, hein, parce que c'est vrai que ça semble un petit peu compliqué. On vous demande de persévérer.
avec Lug, on vous demande d'aller de l'avant, on vous demande de tenir bon. On l'avait aussi là quelque part, n'abandonnez pas. Hein. Avec la justice, on avait n'abandonnez pas. Peut-être que vous en avez marre parce qu'un projet ne se met pas en place. Peut-être que vous trouvez le temps très long. Peut-être qu'il y a eu pas mal de blocages. On vous dit de ne pas abandonner et là on vous dit de persévérer. Et on vous dit, on vous parle de votre flamme sœur. Angus est là pour vous permettre de retrouver votre âme sœur. On va voir s'il y a un autre message. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à un couple, peut-être que vous êtes célibataire et que vous trouvez ça très très long. Peut-être que vous êtes aussi sur un projet autre. Hein. En tout cas là, on vous demande de persévérer, on vous dit que votre âme sœur est en chemin, que vous allez retrouver cette âme sœur. Et que effectivement, Angus est là pour vous aider. Quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre message pour aujourd'hui? Détachez-vous du drame. Alors peut-être que justement, vous avez eu tendance à vous victimiser par rapport à cet événement qui n'arrive pas, par rapport aux projets qui ne se mettent pas en place. Peut-être que le retard, les complications viennent de vous, simplement, parce que vous avez pensé que quelqu'un d'autre était responsable de votre vie. Peut-être que vous ne vous êtes pas donné les moyens. Vous dites que c'est la vie, vous dites que c'est les autres, vous dites que c'est X ou Y raison. Et là, on vous demande en fait de rester positif et puis d'aller au bout de votre projet, de ne pas vous attarder à ce qui pourrait bloquer et surtout de ne pas accentuer avec des pensées négatives ce qui pourrait effectivement bloquer. Allez, une dernière carte. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de retrouver la liberté et de travailler avec les cristaux, de vous rapprocher des cristaux pour peut-être vous purifier. On vous parlait de vous purifier pour peut-être trouver, pour peut-être nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, de faire effectivement, ou peut-être de vous redonner l'énergie ou de vous aider hein, dans tout ce que vous faites, tout simplement. On va prendre le jeu des déesses de Dorine aussi pour voir les messages que l'on peut recevoir aujourd'hui. Il y a Hathor, la déesse égyptienne, qui nous parle de réceptivité, qui nous dit « Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. » On a l'impression, les amis, que vous avez été à un moment donné coupé de votre intuition, coupé de la connexion, coupé du flux d'abondance de la vie. Et là, on vous demande simplement de vous recentrer sur vous et de repartir sur d'autres choses qui peuvent vous convenir, comme si vous saviez ce que vous deviez faire. Et que effectivement, ce manque de connexion, ce manque de création faisait que les choses bloquaient. Mais ça vient de vous, hein, avec Détachez-vous du drame, je pense que ça vient de vous. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? Donc, on a la sensibilité. Hein, donc, c'est vrai que vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations, les milieux agressants et les produits chimiques. On est dans ça. Avec les cristaux, c'est ça aussi. C'est de se nettoyer, de se purifier. On a la chamane qui vous dit, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Et on a Tara qui dit, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Vous avez peut-être besoin
de retrouver cette énergie. Il y a, chez les amis, là, je sens un réel manque d'énergie chez vous, un réel manque de motivation. Vous êtes fatigué, votre âme est fatiguée. Et là, clairement, on vous demande de bouger pour avoir l'abondance avec Sedna. Hein, donc voilà le message, hein, c'est vraiment de se bouger et d'aller de l'avant pour pouvoir effectivement recréer ce qui vous manque. Allez, on va demander aux fées. Ouais, il y a vraiment une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, une fatigue morale qui fait que vous n'arrivez pas à mettre vos projets en action. Vous manquez d'énergie pour mettre ce projet en action, tout simplement. Allez les petites filles, quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? Donc là les amis, on vous demande de reprendre soin de vous. On vous demande de faire des projets qui vous tiennent à cœur. On vous demande de vous recentrer sur votre cœur, de retrouver la joie, de retrouver la passion et de faire ce qui vous semble le plus juste pour vous. De retrouver cette joie que vous devriez avoir dans toute chose. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et c'est maintenant, c'est le printemps, c'est le renouveau. Alors, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc c'est maintenant les amis, arrêtez de repousser les choses, arrêtez de reculer, arrêtez de vous trouver des excuses. C'est maintenant qu'il faut bouger. Clairement. Allez, quels sont les messages, petites filles, que vous avez pour nous aujourd'hui? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont de plus en plus nombreux, et ça je vous en remercie. Ah, oh, mais décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Voilà, si vous n'avez pas compris, on vous dit, soyez vous-même. Dans cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Le message est très clair, les amis, pour moi. On vous demande d'être vous, on vous demande de vous recentrer sur vous. Et on vous demande d'arrêter d'utiliser des moyens pour ne pas affronter les choses. Là, clairement, vous devez être vous-même. Voilà, je vais terminer sur ce message très fort des fées. Je pense que la guidance, elle est claire. Et c'est un petit coup de fesse que les guides nous donnent. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Bye bye les amis, pensez à vous.